Un appel urgent avec Washington a eu lieu aujourd'hui après la réunion de la coalition des volontaires à Kiev. Je rappelle qu'aujourd'hui, Zelensky a rencontré Keir Starmer, Emmanuel Macron, Donald Tusk et Friedrich Merz. Et donc, pendant cette conversation téléphonique, le plus important qui s'est produit, c'est que Zelensky a accepté des négociations directes avec les Russes. Si ceux-ci soutiennent le régime de cessez-le-feu pendant 30 jours, comme il est déclaré, l'Ukraine et tous les alliés sont prêts à un cessez-le-feu total et inconditionnel sur terre, dans les airs et en mer, pour au moins 30 jours. Dans cette conversation, Donald Trump a pleinement soutenu l'idée et a déclaré que les États-Unis sont prêts à assumer la surveillance du régime de cessez-le-feu. Et si la Russie refuse cette trêve, alors les États-Unis, avec les Européens, sont prêts à imposer des sanctions supplémentaires. Et, ce qui est important, renforcer l'aide militaire à l'Ukraine. Dans cette émission, discutons ensemble de cet appel entre les dirigeants européens, Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Et, ce qui est très important, parlons aussi d'un autre point intéressant. Parce que Donald Trump a déjà commencé à se plaindre de Vladimir Poutine et s'étonne de l'attaque contre les enfants en Ukraine. Donald Trump est particulièrement déçu de ne pas avoir pu mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine. Selon lui, régler ce conflit s'est avéré plus difficile que prévu, principalement à cause du dictateur Vladimir Poutine. Je m'appelle Alexei Pesci. Nous sommes le 10 mai, parlons de tout en ordre. Après la réunion de la coalition des volontaires, les dirigeants européens et le président Zelensky ont eu un appel téléphonique avec le président américain Donald Trump au sujet des efforts de paix. Comme l'a déclaré Andriy Sybiga, ministre des Affaires étrangères ukrainien. Après la réunion de la coalition des volontaires à Kiev, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk et Keir Starmer ont eu un appel productif avec le président américain Donald Trump concernant les efforts de paix. L'Ukraine et tous les alliés sont prêts à un cessez-le-feu total et inconditionnel sur terre, dans les airs et en mer, pour au moins 30 jours, à partir de lundi, le 12 mai. Selon lui, si la Russie accepte et qu'une surveillance efficace est assurée, un cessez-le-feu prolongé et des mesures de renforcement de la confiance pourraient ouvrir la voie à des négociations de paix. Comme mentionné dans l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas vu, allez sur la chaîne, abonnez-vous et regardez-le. 4 dirigeants des pays alliés de l'Ukraine sont arrivés à Kiev lors de leur première visite conjointe dans le pays. Le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, lors de sa visite à Kiev, a appelé à un cessez-le-feu et a menacé le dictateur russe Vladimir Poutine de sanctions. Voici sa citation. « Nous appelons à un cessez-le-feu de 30 jours afin que pendant cette période, des négociations de paix puissent être préparées. Maintenant, la balle est dans le camp de Poutine et il doit répondre à cette proposition. » Il a averti que si le Kremlin n'accepte pas la trêve, l'Occident dans son ensemble, ainsi que l'Europe et les États-Unis, sont prêts à une réponse ferme. Selon lui, les États-Unis et le président Donald Trump en personne soutiennent cette approche, probablement parce qu'ils perdent patience envers Poutine. À cet égard, le chancelier d'Allemagne a souligné qu'il existe actuellement, entre l'Europe et les États-Unis, je cite, un niveau étonnamment élevé de consensus. Eh bien, ici, ce sont déjà des initiés. Des sources à la Maison-Blanche déclarent que l'Ukraine et tous les alliés ont informé Donald Trump qu'ils sont prêts à un cessez-le-feu total. Et voici 2 sources, bien informées sur la conversation, qui ont indiqué que Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens ont informé Donald Trump qu'en cas d'accord sur un cessez-le-feu, l'Ukraine est prête à entamer des négociations de paix directes avec la Russie. Selon les sources, ils ont souligné lors de la conversation avec Donald Trump que si Vladimir Poutine refuse un cessez-le-feu de 30 jours, les pays européens imposeront de nouvelles sanctions contre la Russie. Et, selon l'une des sources, Donald Trump semblait satisfait que l'Ukraine ait accepté l'accord de cessez-le-feu et consenti à des négociations directes avec la Russie. La deuxième source a déclaré que Donald Trump était heureux d'apprendre qu'ils soutenaient tous sa proposition. Comme l'a déclaré Donald Trump, nous attendons désormais les actions de la Russie. Suite à une conversation entre Donald Trump, les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky, il a été révélé que les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine avaient fixé une date limite à Vladimir Poutine pour accepter un cessez-le-feu. Et voici un moment intéressant, car après cette conversation téléphonique, Volodymyr Zelensky a remercié son collègue américain Donald Trump pour le soutien à l'Ukraine, et a dit qu'il y a 3 choses pour lesquelles nous sommes vraiment reconnaissants. Il s'agit de l'aide militaire, des renseignements et des sanctions contre la Russie. Ensuite, je vais citer Volodymyr Zelensky.
Je remercie le président Trump de ne pas avoir arrêté. Et aujourd'hui, l'aide américaine continue. Il n'a pas arrêté l'échange de renseignements. C'est important pour nous pendant la défense de notre espace aérien. Volodymyr Zelensky a aussi remercié le président américain pour les sanctions contre la Russie, que Trump n'a pas stoppées. Comme le dit Volodymyr Zelensky, je compte beaucoup sur leur renforcement. L'Ukraine travaille à différents niveaux avec les États-Unis et a un dialogue productif avec le président Trump et son équipe. Nous sommes très reconnaissants pour cela et nous remercions beaucoup les équipes, les dirigeants et les leaders présents personnellement, qui communiquent constamment, travaillent avec les États-Unis d'Amérique, les partenaires, en communication permanente avec Washington, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Et ensuite, Volodymyr Zelensky a très brièvement commenté les résultats de la conversation téléphonique avec Donald Trump. Citation. « Nous venons tout juste de parler tous ensemble avec le président Donald Trump. Nous avons convenu de notre point de vue commun. Notre prochaine action doit être un cessez-le-feu total et inconditionnel. C'est très nécessaire. La responsabilité pour le refus est très importante. Dans les conditions d'un tel cessez-le-feu, il est nécessaire que Vladimir Poutine assume la responsabilité. Nous pouvons ensemble convenir des bases de l'avènement de la paix. » Eh bien, dans ce contexte, on écrit aujourd'hui que le président des États-Unis, Donald Trump, est déçu de ne pas avoir réussi à mettre rapidement fin à la guerre en Ukraine. Selon lui, il s'est avéré plus difficile de régler ce conflit qu'il ne le pensait. Et la principale raison en est le dictateur Poutine. Donc selon les propos de ceux qui étaient présents pendant la semaine dernière dans son club en Floride, s'adressant à un groupe de principaux donateurs du Parti républicain, Trump a qualifié la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine de déception croissante, ce qui l'empêche de dormir la nuit. Et donc, selon l'un des participants, selon Trump, il était particulièrement difficile de négocier avec le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, et il voulait tout obtenir, entièrement, en parlant de l'Ukraine. Mais il s'agit de Poutine. Ces paroles ont été prononcées en réponse à la question de l'un des sponsors sur ce qui l'inquiète le plus en politique étrangère. Eh bien, comme il l'écrit maintenant. Cependant, après 100 jours de son deuxième mandat, ni la guerre en Ukraine, ni celle dans la bande de Gaza ne se sont rapprochées d'une résolution. Les négociations sur l'arrêt du programme nucléaire iranien sont dans l'impasse, et la guerre commerciale tend les relations avec les alliés. Donald Trump a découvert qu'il est plus difficile de résoudre les problèmes mondiaux qu'il ne le pensait. Le faste et la théâtralité jouent leur rôle dans les actes diplomatiques, mais les détails et le travail acharné sont tout aussi importants. C'est ce que dit déjà Dan Bayer, ancien ambassadeur sous l'administration Obama, qui travaille maintenant à la Fondation Carnegie pour la paix internationale à Washington. La porte-parole de la Maison-Blanche, Anna Kelly, a déclaré que Trump et son équipe étaient concentrés sur la garantie de la paix dans le monde entier et empêcher les mauvais acteurs de nuire aux Américains et à nos alliés. Selon elle, leur approche a été efficace. Les Houthis ont accepté un cessez-le-feu. 47 Américains détenus à l'étranger sont rentrés. Les pays de l'OTAN augmentent leurs dépenses de défense, la Chine reste prudente et nous sommes plus proches que jamais de la paix dans la guerre russo-ukrainienne. Il est également important de noter qu'au cours des dernières semaines, Donald Trump a déclaré en privé à ses conseillers que Vladimir Poutine ne voulait pas mettre fin à la guerre et que les deux parties refusèrent de faire des compromis. Donald Trump a également demandé à ses conseillers s'ils pensaient que Vladimir Poutine avait changé depuis la dernière fois que Trump était en fonction. Il a également exprimé sa surprise concernant certaines actions militaires de Vladimir Poutine, y compris les bombardements de villes pacifiques et de quartiers résidentiels avec des enfants. Plus tôt cette année, Donald Trump a déclaré qu'il serait plus difficile de convaincre Kiev que la Russie, sauf si l'accord était favorable à l'Ukraine. Qu'est-ce qui a conduit à une confrontation dans le bureau ovale avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la fin du mois de février ? Tout récemment, des hauts responsables de l'administration Trump ont reconnu que la Russie restait le principal obstacle, refusant d'accepter un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours déjà soutenu par Kiev et exigeant à la place des concessions supplémentaires de l'Ukraine. Et comme l'a déclaré J.D. Vance lors de l'événement du Forum de Munich sur la sécurité à Washington mercredi, je cite « Je ne dirais pas que les Russes ne sont pas intéressés par la fin du conflit. Nous pensons qu'ils en demandent trop. » Eh bien, et ensuite, Vance a déclaré directement qu'il est très étrange que le Kremlin exige de l'Ukraine de céder des territoires que les Russes n'ont jamais occupés. Les premiers plans de Trump pour le règlement de la guerre ont également été perturbés au cours des dernières semaines.
La Russie s'est plainte du premier envoyé de Trump pour l'Ukraine, Kit Kellogg, parce que la fille du général à la retraite soutient Kiev. Et ils disent que Kit Kellogg est trop pro-ukrainien, donc il faut l'écarter. Et alors, Trump a ordonné à Kellogg de ne parler qu'aux Ukrainiens, et à sa place il a nommé Kiva Vitkov, son vieil ami, qui occupait auparavant le poste d'envoyé pour le Moyen-Orient. Depuis lors, Vitkov a commencé à rendre visite à Poutine. Kellogg et son équipe affirment que le diplomate a été efficace pour amener Kiev à accepter le processus de paix de Trump. Vitkov, comme il l'écrit, a à plusieurs reprises forcé les deux parties à accepter des conditions qui ne leur convenaient pas. Et maintenant, Vitkov a dit aux autres qu'il voulait simplement asseoir les deux parties à la table des négociations, ce qu'il n'a pas encore réussi à faire. D'autres responsables américains ont également supposé que Trump pourrait considérer son travail comme accompli s'il parvient à amener les Russes et les Ukrainiens à entamer de véritables négociations directes. Dans ce cas, ce qui se passera ensuite dépendra d'eux, ce qui permettra aux États-Unis de se concentrer sur d'autres priorités. Il semble que le rôle principal de Trump actuellement soit de réunir les Ukrainiens et les Russes à la table des négociations, puis de les laisser se débrouiller par eux-mêmes. Mais maintenant, comme vous le voyez, la position change un peu parce que Trump a quand même commencé à coordonner ses actions et ses plans avec les Européens. Et l'annonce d'aujourd'hui est en fait un ultimatum adressé au Kremlin, selon lequel l'Ukraine déclare le début du cessez-le-feu à partir du 12 juin. Poutine devra accepter sous peine de sanctions, ce qui indique un changement de position de la Maison-Blanche. Mais voyons ce qui se passera le 12 juin. Ici, je mets des points de suspension. Écrivez vos avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.